est connu pour son temps gris. La pluie. Je préfère la pluie au froid. Alors, là il fait quoi? Il fait 10 degrés. Comme je disais, je préfère la pluie au froid. L'Angleterre est connue comme un pays où c'est tout le temps gris. Mais tant que je ne rate pas mon entrée, c'est ici? Ouais, c'est ici. Ouais. L'Angleterre est un pays où il fait tout le temps gris. Mais c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays que j'aime énormément. C'est un pays où on se sent libre de vivre sa vie comme on entend. J'aime le politiquement correct des Anglais, où on ne se mêle pas de la vie des autres, on vit sa propre vie. En 23 ans en Angleterre, à aucun moment je ne me suis sentie, comment dire, le racisme. J'ai ressenti le racisme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas racistes, attention, ok. Il y a le racisme systémique là qui est subtil, ça existe, mais je veux dire, te sentir agressé, te sentir incapacité de faire les choses à cause de ta couleur de peau, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti beaucoup en Angleterre. Les 2 seules fois, figurez-vous, où je me suis fait insulter, la première fois c'était avec un gars qui avait les rastas comme moi. À l'époque je portais pas les locks, et c'était un black des Caraïbes qui m'a dit repars en Afrique, go back to Africa. Et la deuxième fois c'était aussi une autre femme noire Caraïbe qui était aussi noire que moi, voilà, au point de qui et ça m'a fait rire, en fait j'ai rigolé, ça m'a fait rire et ça m'a rendu triste en même temps. L'Angleterre c'est un pays que j'adore. Pour moi c'est le pays où je me suis sentie le plus libre de pouvoir accomplir ce dont je voulais. J'ai eu plusieurs entreprises en Angleterre. En France j'aurais pas pu le faire. Ouais. Enfin bref. Ok, la journée d'aujourd'hui va être assez simple. On va aller faire un tour à Lidl. Peut-être à Aldi, puisque c'est à côté. Il y a des siècles que je vais plus à Aldi. Des mini sapins. On se perd. La déco de Noël est partout. Il y a quelques fleurs. J'adore les fleurs. Des petits pots comme ça, c'est trop mignon. 3,99 €. Bref. Voilà comment Lidl a volé la vedette. Sorry, I'm not going to go. I'm just recording. Thank you. Sorry. Voilà comment Lidl a volé la vedette à tout le monde. Et aussi bien à Aldi et aux autres magasins. Avec leur bakery. Ils font les meilleurs croissants. Honnêtement. Les panini ici, ils sont pas chers du tout. 32 pi. Et ils font des baguettes à 99 pi. Il y a encore quelques mois, la baguette là était à 69 pi. Et des mini baguettes. Et ça. Et des rolls. Ok, on va essayer de trouver quelque chose de festif. Le gingerbread cake. C'est quelque chose qui est très typique ici en Angleterre. Je sais pas pour le reste. C'est en fait, comme ça dit, build and decorate your own delicious and festive treat. Je faisais ça quand mes enfants étaient petits. C'est à l'intérieur, il y a tout un kit pour pouvoir décorer ça là. Ça, c'est un des meilleurs chocolats. L'équivalent des chocolats suisses en Angleterre.
Ils font des très bons chocolats. Il y en a d'autres variétés ici. C'est After Eight à la menthe. Faut aimer. C'est assez particulier, faut aimer. Chocolat comme ça. J'ai juste une idée de Noël, hein, de cadeau de Noël que je vais faire pour la famille. Et ça irait super bien dedans. Ça me tente vraiment bien de prendre ça. Mais la mère Noël est cute. Ah! Il y a des activités comme ça à faire pour enfants. Un petit sac avec plein d'activités. Ça, c'est le genre de choses que j'achetais avec mes filles, hein, pour mettre des cadeaux. C'est sympa. C'est 2 pour 8 pounds. Okay. Ça, c'est des petits bacs comme ça. Do it yourself. Bottle bag. Pour offrir une bouteille. Oh, c'est sympa. J'aime ce genre de truc. Hein. C'est écologique. C'est quelque chose que tu peux réutiliser. C'est superbe. Ouais, des pyjamas de Noël. Little Christmas jumper. Nappes de Noël. De belles nappes. Et je crois que c'est tout ce qu'ils ont. Il n'y a pas grand chose. Hein. La raison pour laquelle je viens souvent à Lidl, c'est pour cette boîte. C'est une boîte qui contient pas mal de choses, légumes, végétables, à 1,50 £. Celle-ci, elle n'est pas vraiment garnie, elle n'a pas grand chose. Mais je vais la prendre parce qu'il y a pas mal de fruits rouges que j'aime beaucoup. Il y a ça. Et donc je vais prendre cette boîte. Shopping and your receipt. Thank you for shopping at Lidl. Voilà, je pars du Lidl. Aldi était là avant. Juste next door, je vais vous montrer. Et Lidl est venu se placer là et c'est la compétition entre les deux. Vous allez voir juste devant, on va pas très loin et on a Aldi. Ça fait un siècle que je suis pas venue à Aldi, mais juste pour avoir un peu une comparaison entre les deux, ce serait l'occasion de comparer un petit peu Lidl par rapport à Aldi. Bon, il y a un embouteillage, je pense que je vais me garer là. Ok, quand on rentre à Aldi, il y a des mini-truies. Ok. Ah, c'est de ça dont je vous parlais. Ok, tout à l'heure, je disais dans la voiture, quand mes filles étaient plus jeunes, il y a de cela 10 ans, je venais régulièrement à Aldi, une fois par semaine pour acheter les Super Six. C'est en fait des fruits et légumes de saison qui étaient très économiques. Et donc, je venais chercher en fait mes légumes de la semaine chez Aldi. À l'époque, il y avait des prix comme 19p, 20p, etc. Aujourd'hui, ça reste toujours intéressant. Parce que là, comme vous voyez, Spring Onion, 29p, c'est moins de 1 pound. Donc, c'était vraiment une bonne façon de faire des courses de manière économique et de manger beaucoup de légumes sans dépenser une fortune. Voilà, mais ça fait longtemps que je n'ai plus fait des courses à Aldi. On va voir ce qu'ils ont pour Noël. Bon, ok. Une barre de chocolat de Noël. Les Santa Popcorn. C'est marrant ça, je sais pas ce que c'est. C'est du chocolat à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils appellent ça popcorn. Bon. Donc des chocolats comme ça. Avec les bonhommes de neige.
Ils ont la même chose que Lidl, regardez. Les Sprouts en chocolat. Ça c'est vachement sympa. 79p. Là ils vous vendent des ginger biscuits au gingembre pardon, avec de la déco déjà toute faite. Et c'est une activité sympa qu'on peut faire avec les enfants. Tout est déjà fait pour nous et tout ce qu'on a à faire c'est d'assembler. Voilà, ça coûte 1,79. Marshmallow pour les adeptes. Ah, ils ont fait un buffet exprès. Un buffet exprès. Des trucs qu'on peut acheter comme ça à mettre dans une assiette pour Noël. J'ai pas vu ça à Lidl. Peut-être qu'il y en avait, mais j'ai pas fait attention. Avec un Christmas tree, garlic dough. Ça, c'est sympa. Le garlic bread, c'est très typique de l'Angleterre. Du pain à l'ail. Du pain à l'ail et au beurre. Alors, on va continuer. C'est quoi ça? Ah, c'est pour les animaux. Bon, d'accord. Bon, si vous avez des animaux, des chiens, ils ont leur Christmas également. Hein? Bon, ok, on va passer. C'est l'embouteillage à Aldi. Il y a du monde ici comparé à Lidl. Alors voilà ce qu'on a à Aldi. Ils ont une boîte comme ça de biscuits. Il n'y a rien dedans. C'est vraiment à vous de faire des biscuits avec les enfants et de les mettre dedans. Ils ont des tasses de Noël, comme tout à l'heure, on a vu chez Lidl également. C'est pratiquement la même chose. Hein. Ils font la compétition, donc forcément. Ça, c'est aucune idée. Novelty jar. Ok, des torchons. Torchons de Noël. Electric blanket, ma fille en a, mes filles en ont. Il fait tellement froid et ça permet de sauvegarder apparemment l'électricité. Quelques décos. Ah. Il y a un gâteau de Noël, un pudding. Les gâteaux anglais sont souvent très sucrés, extrêmement sucrés, avec beaucoup de sucre glacé autour. Hein. Ça rend malade, hein. C'est trop sucré en général. Encore une fois, ils ont pas mal de trucs pour les crafts, hein. Regardez, à faire avec les enfants. Bon, je dis toujours avec les enfants. Hein. C'est sympa ça. Craft kit. Christmas tree biscuit. C'est sympa ça. Bon, moi je préférerais les faire moi-même. Ok. Ah, voilà le Yule log. Voilà la bûche. Hein. La bûche qui est un peu proche de la bûche de Noël en France. Je dis un peu proche parce que le goût n'est pas le même. Celui-ci, il est vraiment très sucré. Et ça, c'est le fameux pudding. Christmas pudding, il faut aimer, hein, c'est spécial. Et le fruitcake, moi j'aime bien. Il y a une autre version ici de fruitcake. Il y a beaucoup plus de choses à Aldi. Là, le Christmas pudding, le classique. Il y a même des mini puddings hein, pour les gens qui passent Noël peut-être seuls. Millionnaire crumble cake. Les mince pie, typique anglais également. Un autre Christmas pudding, il y en a à toutes les sauces. Hein. Waouh. Aldi a vraiment fait fort. Il y a aussi ceux-là. Ok. Il y a les dames. Pour moi, jusque-là, Aldi a gagné. Si Lidl avait la même chose, ils ne les ont pas mis en évidence. Je n'ai pas été dans tous les rayons à Aldi non plus. Je suis juste allée dans les rayons de Noël. Là, ils vont mettre des décorations de Noël.
Et c'est là où j'ai trouvé tous ces trucs-là. Ça, c'est vachement sympa. Ouch. Regarde au-dessus. C'est vachement mignon. C'est vraiment mignon. Et je crois que c'est une boîte de biscuits. Une boîte de biscuits. J'ai rien vu de tout ça à Lidl. Ils ont fait fort. Regardez ça. C'est du Baileys. Miam miam miam. Pour ceux qui aiment le Prosecco. Ça c'est moi. 99. Baileys. C'est pas mal, c'est doux. Ok. Je crois que c'est tout pour Noël. Thank you very much. Thank you. Bon, le temps s'est vraiment gâté. Hein? Il est quelle heure? Il est 11h. 11h52. Mais on dirait qu'il est, je sais pas, 17h. Mais ça, c'est typique en Angleterre. C'est vraiment typique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est mignon, non? Alors, si c'est ta première fois sur la chaîne, je suis Jace. Je suis passionnée de voyage. Je me suis donné comme objectif de visiter tous les pays d'Afrique. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et cette fois-ci j'ai envie de découvrir Mother Africa. On parle également sur cette chaîne de développement personnel. Ce que j'aimerais, c'est d'encourager toutes les femmes, en particulier les femmes noires et les femmes africaines, parce que c'est ce que je suis, à vivre une vie où elles n'ont pas à s'excuser de qui elles sont, ni de leur choix. Une vie où elles accomplissent leurs rêves. Alors si ce que je te dis t'intéresse, abonne-toi, n'oublie pas d'activer la sonnette de notification et laisse-moi un commentaire. Alors, désolée si je suis un petit peu lente aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien et je me sens un peu étourdie. La question du jour. On va prendre une carte au hasard. When was the last time you did something kind for a stranger? Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose de gentil pour un étranger? Ok. Aucune idée. Aucune idée. Il est vrai qu'au quotidien, c'est quelque chose que j'essaye de faire. De venir en aide à mon prochain. C'est une très bonne question. Comme on n'a pas eu de questions pour le Vlogmas 10, non 8, vu qu'on était enfermés, on a droit à une deuxième question qu'on n'a pas pu avoir ce jour-là. C'est une des abonnées qui me l'a rappelé. Il y a de la joie, c'est son surnom. Alors, donc on va tirer une question pour Vlogmas 8 qu'on n'a pas pu faire. Ok, ce sont des questions très profondes aujourd'hui. Alors celle-ci dit: What has been the most significant moment of your life so far? Quel a été le moment le plus significatif de ma vie jusqu'ici? À part avoir des enfants, se marier, qui sont des grands milestones, qui sont des grands pas dans la vie d'un être humain. Mais j'aimerais parler de quelque chose en dehors de ça, parce que ça c'est obvious, on ne s'en remet jamais de la mort de sa mère. On apprend à vivre avec. Ça c'est quelque chose qui a vraiment impacté ma vie. Également, juste récemment,
le fait d'avoir décidé de partir pendant une année sabbatique à l'étranger, de quitter de ma famille, rien que d'avoir pris cette décision, ce moment-là où je prends cette décision de partir, c'était quelque chose de très transformatif et significatif. Bien que je n'ai pas encore fait ce voyage, il est en préparation. Le fait d'avoir décidé de me concentrer sur moi et de ne plus m'inquiéter de ce que les gens pensent, du qu'en dira-t-on, mais comment ma famille, ma belle famille, mes amis, etc. vont prendre mon départ. Ça a été très significatif. Le fait d'arrêter de vouloir faire les choses pour faire plaisir à autrui, vouloir sacrifier son propre désir, ses propres désirs à soi pour faire plaisir à autrui, le fait d'avoir pris cette décision était très significatif. Parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup. Il y a un gros poids qui est parti de mes épaules. Et je me sens capable de tout accomplir, d'avoir pris cette décision. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le poids des autres sur mes épaules. Faut se rappeler un truc, l'être humain est, comment dire, notre cerveau est habitué à se rappeler de ce qui est négatif. On peut faire 15 000 trucs positifs. S'il y a une chose négative, on va s'arrêter là-dessus. Donc, de vouloir passer sa vie à plaire aux autres, à aider tout le monde, à se sacrifier soi-même, sacrifier sa famille, sacrifier ses propres désirs pour venir en aide aux autres, pour être mieux vu, c'est une perte de temps. Les gens s'en rappellent pas. Faites un truc de travers, ce qu'on fait tous parce qu'on est, on est humain, ok? On passe notre temps à faire des erreurs. Tout ce que vous aurez fait de bon sera balayé d'un coup de revers. Un coup de revers. Voilà. Et donc c'est une perte de temps. Faites les choses parce que vous voulez les faire. N'attendez pas de la reconnaissance n'attendez pas de la reconnaissance. C'est quelque chose qui est rare à venir. Vous verrez que vous donnerez de votre temps, vous donnerez tout ce que vous avez, mais très peu, très rarement vous aurez en retour un remerciement ou quelque chose, bien au contraire. Et très souvent on est offusqué, mais personne ne nous a demandé de le faire. On l'a fait parce que on voulait bien se faire voir, parce que par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé à la fin de la journée. Je préfère ne pas être aimé ou ne pas être accepté ou être rejeté, mais vivre une vie qui est réelle à moi, une vie où je suis heureuse de faire ce dont j'ai envie, plutôt que de vouloir plaire à des personnes qui, à la fin, n'en ont rien à faire et s'occupent de leur propre vie. Parce que c'est ça, on est tous dans une course envers nous-mêmes, où on essaie de se découvrir, ok? La plupart du temps, voilà, les gens sont plus concentrés sur eux-mêmes. Donc, anyway. Ok, donc on va prendre le cadeau du jour, donc qui est le cadeau numéro 10. Ah! Le cadeau numéro 10. Et comme on avait raté le numéro 8 vu qu'on était enfermé dans le bureau, on a ce cadeau-là à ouvrir également. Le cadeau numéro 8 qui est en forme de bonbon. Deux cadeaux pour le prix d'un. On va ouvrir ces cadeaux. Donc, on va commencer par le cadeau du jour. Alors, une gamme de produits que j'avais acheté il y a très longtemps. Ça sent bon. Ça sent bon, anti-aging cream. Ok, bon, les beauty vloggers là, vous me direz.
Moi, je l'utiliserais plus comme une crème. Je me suis mis du noir aux yeux, donc j'ai pas trop envie de m'en mettre. T'es censé mettre ça ou sur la paupière. Hein. Voilà pourquoi j'ai pas utilisé. Je savais pas comment l'utiliser. Honnêtement, j'ai pas cherché. Bon, puisqu'on s'est dit qu'on va utiliser tous les produits qu'on a autour de la maison, ok, qu'on n'achète rien, je vais voir comment utiliser cette crème anti-âge. Voilà. Même s'il faut l'utiliser juste comme une crème de jour pour le matin, à mon avis, pourquoi pas. Alors on va enlever les petites pinces là sur le côté. Ok. Le cadeau numéro 8. Ah ah! Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, j'avais une crème pour le... Non, un gel douche. Alors ça c'est une crème des mains et ça c'est parfait. Parce que j'en cherchais dernièrement, je voulais en acheter. J'avais reçu tout ça en cadeau pour mes 50 ans de ma fille, l'Occitane, et j'avais pas utilisé ça. Ça c'est une crème pour les mains. Et je sais déjà que ça sent bon. Je sais déjà que ça sent bon. Si vous connaissez les produits de l'Occitane, vous saurez que ça sent merveilleusement bon.